Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans notre fréquence. Je vous disais que ce matin, on va parler de l'économie. C'est l'économie numérique, non, monsieur Osanda? Bonjour. Bonjour. Ça rentre dans le cadre de l'économie numérique. Bien sûr. La monnaie numérique. C'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est en fait, on va dire, c'est de l'argent. C'est la nouvelle monnaie mondiale qui est spécialisée dans le numérique. Mais ça a raté le coup, non? J'avais entendu qu'à un moment c'était bon et puis maintenant, là, ces derniers temps, c'est plus bon ça. Donc, bon, maintenant dire c'était bon, c'est plus bon, je pense pas que c'est l'idée. C'est toujours bon. Dès lors où ça existe et on utilise toujours et sa valeur est là, quoi. C'est Mickey R que je voyais qui achetait du Bitcoin souvent. C'est quoi exactement? C'est une monnaie numérique ou un numérique? Bon. C'est en fait une monnaie digitale. Comme vous savez, la technologie évolue déjà trop vite. Donc le monde tente déjà de quitter de l'argent en papier pour le numérique. Mais comment on fait? Si je veux avoir des Bitcoins, je fais comment? Bon, il y a beaucoup de plateformes que vous pouvez facilement accéder pour vous en acquérir. Ou encore, vous pouvez aussi vous allier à certaines compagnies qui font directement la production du Bitcoin. Mais vous faites quoi exactement? Nous, en fait, nous sommes là spécialisés dans le minage de Bitcoin. C'est quoi exactement? Le minage, on va voir ça un peu comme, vous voyez, la société Comilo qui mine de l'or. Donc, le Bitcoin, c'est cet or-là digital que certaines compagnies avec des machines spécialisées vont chercher. Donc, vont miner le Bitcoin. Vous minez le Bitcoin au Gabon? Non, on ne mine pas le Bitcoin au Gabon. Bon, disons, il y a beaucoup de compagnies qui vont dans le monde. Il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Américains. Donc, nous sommes là avec une compagnie américaine appelée BitClubNet Network qui est spécialisée dans le minage de Bitcoin. Expliquez-nous comment on fait pour entrer en contact avec vous, quels sont les services que vous offrez, comment vous pouvez nous aider à comprendre le processus, est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin, comment on peut investir, c'est quoi exactement? En fait, nous avons des politiques. Il faut comprendre qu'avec l'évolution du Bitcoin aujourd'hui, lorsqu'on regarde, déjà c'est une monnaie qui a été créée depuis 2009, lorsqu'on regarde à partir de 2010, un Bitcoin avait une valeur de $1. Ça veut dire qu'un Bitcoin avait une valeur d'à peu près 550 francs. Mais aujourd'hui, un Bitcoin est à près de 6 000 $. Donc nous sommes dans les 3 millions et quelques. Donc lorsqu'on voit l'évolution de la monnaie, c'est vraiment ça interpelle la population mondiale. Donc de là maintenant les compagnies il y a des compagnies qui vendent des parts, des actions on va dire. Donc certaines de ces compagnies comme la nôtre déjà essaient un peu d'ouvrir son champ d'action sur le monde en permettant aux individus d'investir de telle sorte à ce qu'ils puissent s'enquérir de Bitcoin. Parce que selon les prédictions, il faut dire que dans 4 ans, 5 ans, un Bitcoin aura une valeur d'à peu près 100 000 $. Donc 100 000 $, c'est... Il était déjà arrivé à près de 19 000 $. Il était déjà arrivé à 20 000 $, oui, il faut le souligner également. Après, il a chuté en décembre 2009 000 et 6 000 aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça se vend encore? Ça se vend encore, le Bitcoin se vend, c'est une monnaie. Vous allez sur toutes les monnaies mondiales reconnues, vous verrez le Bitcoin en tant que monnaie. Donc, mais le problème avec le Bitcoin, c'est que c'est une monnaie numérique. Et quand on prend les monnaies scripturales, comme on dit le dollar, le CFA et ainsi de suite, on a tout de suite en idée qu'on peut facilement saisir, du moins on peut avoir une traçabilité en termes de gestion, de flux. Mais avec le Bitcoin, comment on réagit, comment on régule, comment on arrive à contrôler son investissement? Voilà, il faut comprendre que derrière le Bitcoin, il y a ce qu'on appelle la blockchain technology. La blockchain, c'est en fait cette nouvelle technologie du 21e siècle que tous les gouvernements mondiaux, tous les gouvernements mondiaux sont en train de maintenant d'accepter.
Parce que grâce à la blockchain technology, on peut faire énormément de choses. Elle peut être utilisée pour des votes, donc dans la politique, dans le système financier, dans le système d'ingénierie, pour l'électricité par exemple. C'est la nouvelle technologie. Il faut prendre un exemple. Par exemple, nous en Afrique du Sud en ce moment, le gouvernement maintenant a instauré ce système de blockchain technology que aujourd'hui toutes les institutions décident déjà d'utiliser parce que aussi avec cette blockchain on peut contrôler ce qu'on appelle les fraudes. Vous voyez, on peut pas modifier l'information, déjà il faut le dire, et aussi il faut aussi comprendre qu'avec la blockchain technology, vous pouvez, dans le cadre de finances, vous pouvez avoir la traçabilité de toute information ou bien de toute transaction. Mais ça laisse quand même des doutes parce que quand on regarde aujourd'hui par exemple le monde de la finance, on voit ce qu'il y a eu comme chute dans certaines places boursières au niveau du monde qui est à l'origine de la crise économique qu'on a connue récemment et dans laquelle on est encore avec des erreurs des traders et consorts. Comment une monnaie comme le Bitcoin peut être une garantie pour un avenir serein, quoi? C'est la grande question aujourd'hui, en fait. Oui, c'est une garantie. Comment elle peut être une garantie pour le monde actuel? Il faut comprendre que le Bitcoin n'a rien de particulier, enfin, a quelque chose de particulier. Donc, le Bitcoin n'est pas contrôlé déjà par un gouvernement ou une institution financière. Ça jette encore des suspicions. C'est encore plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, par exemple, la parité entre le dollar et l'euro. Quand on fait cette parité-là, ça se base, il y a une base. La base, c'est les talons or. Mais aujourd'hui, le Bitcoin est endossé sur aucune monnaie. En réalité, on fait des comparatifs. Mais est-ce que ces comparatifs sont réels? Non, quand vous parlez de la parité, il faut, comme je disais tout à l'heure, que lorsque vous allez sur les monnaies structurelles, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, vous verrez que le Bitcoin aussi est quelque part reconnu comme une monnaie structurelle. Ça veut dire que vous avez aussi cette parité entre le Bitcoin et le dollar, le Bitcoin, l'euro, le Bitcoin, le pound, par exemple. Donc, c'est une monnaie qui existe et c'est une monnaie qui est contrôlée, bien qu'elle ne soit pas gérée par un gouvernement, une institution financière. C'est même ça qui donne l'importance ou bien la puissance au Bitcoin. Parce qu'il faut comprendre que les investisseurs sont limités dans ce qui est des monnaies structurales. Parce que un investisseur comme moi, j'ai des affaires aux États-Unis, partout dans le monde, je souhaiterais envoyer une grosse somme dans ces pays-là pour mes services. Mais le gouvernement gabonais, par exemple, ne me permettra jamais d'envoyer au-delà peut-être de 5 millions en un jour. Vous voyez? Mais avec le Bitcoin, il y a cette facilité. Ce qui fait que quelqu'un peut envoyer jusqu'à 1 milliard de francs CFA. Donc ça peut faire un motif d'évasion fiscale, par exemple, ou bien encore de création d'une économie, comme disait Dafa tout à l'heure, parallèle. On est dans les questions du Bitcoin. Vous voyez, aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, le monde tend vers le numérique. Nous rentrons déjà dans la 4e révolution industrielle qui est le numérique. Est-ce que je peux aller au marché et puis acheter des trucs avec le Bitcoin? Voilà. Jamais. C'est ce que je voulais demander. Au final, ça concerne qui? Qui utilise le Bitcoin? Dafresh, et comment l'utiliser? Vous voyez le Bitcoin comme étant une monnaie, n'importe quelle monnaie. Donc, essayez d'imaginer tout ce que vous pouvez faire avec le franc CFA, par exemple, vous pouvez le faire avec le Bitcoin. Mon frère, au marché de Momboy, je ne peux pas utiliser Bitcoin. C'est vrai. Au marché de Momboy, vous allez vers qui? Vous allez vers une maman. Dans 10 ans, quand tu auras des commerçants d'imprimants numériques et tout ça. Aujourd'hui, tu as encore des gens qui n'ont pas de téléphone Android. Des tomates et des piments numériques. Non, pas la tomate et les piments numériques, mais la commerçante, elle est dans son numérique. Regarde, tu arrives chez la commerçante et puis elle te montre les photos. Il faut comprendre. Quelle tomate vous vouliez vous? Non, tu arrives chez la commerçante, les tomates sont là et puis tu demandes, tu payes comment? Elle dit non, paye en Bitcoin, allez, vas-y mon code, Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce qu'on ne comprend pas en fait. Au final, le Bitcoin est adressé à qui? Ça fonctionne comment on acquiert le Bitcoin? Aujourd'hui, si j'ai envie d'acheter le dollar, on sait comment on achèterait du dollar par exemple. Maintenant, pour le Bitcoin, comment ça se passe? Bon, comme je disais, le Bitcoin c'est une monnaie, il y a plusieurs marchés, vous pouvez accéder. Il faut seulement être sûr que ce marché était un bon marché. Encore que là, est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que votre technologie de blockchain là, peut donner des marchés sûrs? Bien sûr, la blockchain pour nous c'est l'équivalent de la BEAC au Gabon qui régularise le franc CFA par exemple. Donc sur le Bitcoin, sur la blockchain, vous avez toutes les informations qui concernent le Bitcoin, que ce soit des marchés, que ce soit des compagnies qui sont légalement enregistrées là dans le Bitcoin. Donc le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie pour le peuple. D'accord. Parce que ça apporte une certaine liberté au peuple. Le concept est que quand vous êtes dans le Bitcoin, c'est votre argent. Par exemple,
Ici, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec des institutions financières, donc notamment les banques. Ce qui fait que vous avez votre argent en banque, mais une fois vous voulez accéder à votre argent qui est en banque, tantôt on vous demande des papiers, tantôt on vous demande de justifier où vous avez eu votre argent. C'est votre argent. Quand vous êtes venu déposer cet argent en banque, on ne vous a pas demandé tous ces papiers. Mais lorsque vous voulez rentrer en possession de ce qui vous est dû, on vous pose un certain nombre de questions. Parfois, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas avoir accès à votre argent. Donc, le concept dans le Bitcoin et surtout avec la blockchain technologie, c'est votre argent. Vous faites de votre argent ce que vous voulez. Oui. C'est pourquoi elle n'est pas déjà contrôlée par un gouvernement. Il y a cette liberté. C'est votre argent. Vous gérez comme vous voulez. Donc, ça reste sur une plateforme. L'argent reste sur une plateforme numérique. Ça reste sur la plateforme numérique qui est la blockchain. Et puis, vous pouvez acheter, vendre. Vous pouvez acheter directement avec votre téléphone. Mais ça coûte cher maintenant un Bitcoin. C'est pas évident, c'est près de 3 millions de francs CFA, c'est ça? Voilà, 3 millions en ce moment, c'est parce qu'il y a eu un autre Bitcoin qui a été créé, mais sinon c'était déjà 3 millions 700. Donc il y a quelques jours, un autre Bitcoin a été créé, donc on appelle ça le hard fork, qui a été créé, ce qui a fait que certains investisseurs ont décidé de récupérer, de sortir de l'argent juste pour voir la transaction si ça pourra marcher. Maintenant, il est sur le marché, donc ça devrait monter dans... Mais c'est là aussi toute la question. Oui. Est-ce qu'il y a un Bitcoin ou des Bitcoins? Il y a en fait 27 millions de Bitcoins à créer. Que le système blockchain devrait créer, 27 millions, mais lorsque vous regardez la population mondiale, nous sommes à 7 milliards. La population au niveau de l'Afrique, nous sommes à 2,5 millions, 2,5 milliards. Vous voyez que c'est la demande par rapport à la production est très élevée. Donc, c'est ce qui en fait explique l'évolution rapide du Bitcoin comparé aux autres monnaies que nous utilisons régulièrement. Vous avez acheté du Bitcoin? J'en achète, et puis je suis plus dans le minage parce qu'il faut comprendre que le Bitcoin c'est une monnaie déjà sur les 21 millions à produire, nous sommes à 17 millions de Bitcoins qui ont déjà été produits, ce qui fait que, et comme je disais tout à l'heure, que dans 4 ans, 5 ans, la valeur du Bitcoin devrait quitter de $5,000 à peu près 100 000 $. Si je veux acheter du Bitcoin, vous pouvez m'aider? Je peux vous aider à en acheter si vous avez les 3 millions, il n'y a pas de souci, mais pour éviter d'avoir des 3 millions, c'est ce que nous offrons maintenant là. Donc, vous minez le Bitcoin, donc vous investissez dans une compagnie, la nôtre par exemple, parce que c'est la seule aujourd'hui au niveau mondial qui offre des coûts assez légers. Donc, vous investissez et maintenant cette compagnie vous mine les Bitcoins et vous êtes payé tous les jours en Bitcoin. Donc, encore l'avantage d'être payé en Bitcoin tous les jours, c'est parce que lorsque la valeur du Bitcoin augmente, l'argent que vous avez eu peut-être qu'il y a 2 ou 3 jours aussi augmente. D'accord. Ok, mais ça c'est super cool. Comment faire pour vous contacter ici à Libreville? À Libreville, je réponds au 06 80 21 26. Vous avez un siège ou bien vous travaillez travaillez par plateforme numérique? En ce moment, nous sommes plus basés dans le marketing réseau. Le siège même de la compagnie est basé en Afrique du Sud, d'où je reviens. Et ici au Gabon, nous sommes en train de voir comment nous installer. Donc, ce qui fait un peu l'objet de ma visite au niveau du Gabon. Donc, nous sommes venus un peu plus pour élargir dans des conférences. Donc, la conférence aura lieu déjà le 25 novembre, dimanche 25 novembre, donc le dimanche de la semaine prochaine, à la salle polyvalente de private event, oui, quelque chose là à la montée de lui. Et du côté la salle polyvalente, c'est juste après le marché de Gabon-Pain, c'est ça? C'est vers Gabon-Pain, non? Ou bien c'est avant, Gina? Je te donne cette info dans 2 minutes. Laisse-moi 2 minutes. C'est en face de FJ Production. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Je connais pas trop Libreville déjà. Donc, le 1er décembre, nous serons au niveau de Port-Gentil déjà pour la conférence qui aura lieu à la Chambre de commerce. Voilà. Donc nous sommes parce que nous voulons sensibiliser les Gabonais. Il faut comprendre que le monde francophone est très en retard. Dans le monde anglophone, ils sont très évolués. En Afrique du Sud, vous pouvez tout faire avec le Bitcoin. Vous achetez des maisons en Bitcoin, vous pouvez vous acheter des voitures. Quel que soit l'article, vous l'achetez en Bitcoin. Voilà. Donc dans le monde francophone, on est encore très loin. Et il faut aussi souligner que l'importance ou bien ce qui rend le Bitcoin unique, c'est aussi le fait que vous pouvez protéger votre argent. Il y a des gens qui ont énormément d'argent dans des comptes en Occident, mais qui, par la suite, ne peuvent pas avoir accès à leur argent parce qu'il faudra justifier
D'où vous avez eu cet argent? Donc, ce sont des problèmes que les gens rencontrent. C'est pourquoi le Bitcoin a aussi, après la crise économique 2008 aux États-Unis, le Bitcoin, regardant toutes ces choses-là, a été créé. Donc, dans le Bitcoin, c'est pas seulement une monnaie qui aussi est importante dans l'investissement, mais c'est aussi une sécurité pour vos finances. Comme je disais, que le Bitcoin, en fait, c'est votre argent. Le concept, c'est que c'est votre argent, vous faites de ça ce que vous voulez. Par exemple, moi, j'utilise pas en Afrique du Sud, tout mon argent est en Bitcoin. Je n'utilise pas la monnaie locale parce que pour éviter des taxes, pour éviter des impôts, tout le temps vous récupérez des sous que vous avez travaillé durement et puis d'un coup ces sous sont partis. Donc moi je préfère garder mon Bitcoin, mon argent Bitcoin où je sais que je ne paye pas de taxes seulement quand je veux peut-être faire un retrait au niveau de la banque. Vous voyez? Voilà, c'est aussi un... Mais quand une société Mosley de n'en Bitcoin, démord pas. quand une société Mosley veut le Bitcoin. Quand une société de Bitcoin fait faillite, ou au cas où le Bitcoin ferait faillite, comment se faire rembourser? Bon, au cas où le Bitcoin ferait faillite, ça encore c'est une probabilité, il faudra la baser, sur des faits. Donc comme je disais, le Bitcoin aujourd'hui, il est soutenu par quoi? La blockchain technology. La blockchain technology. Mais la machine est faillible. Bah non, Bitcoin, ça ne peut pas arrêter le cinéma, mon gars, on est en 2018. Internet, c'est comme le courant. Bah, c'est géré par des machines. Bah, elles peuvent être attaquées. C'est impossible, Mosley. Les extraterrestres peuvent venir et... Bon, peut-être si les extraterrestres viennent. Dans ce cas, je suis d'accord. Mais pour que le Bitcoin fasse faillite... Les extraterrestres. Pour que le Bitcoin fasse faillite, il faut d'abord détruire la blockchain. La blockchain, c'est une application de l'Internet. Et vous voyez qu'au 21e siècle, tout dépend de l'Internet. Dans peut-être environ 30 ans, 50 ans, il y aurait des robots qui seront créés par l'Internet. Donc vous voyez que nous allons vers l'économie numérique. Détruire le Bitcoin, il faudra d'abord détruire l'Internet. Mais le Bitcoin affaiblit les États parce que ce sont les taxes et tout ça qui permettent en fait de faire fonctionner aussi les organisations. Les États vont aussi se mettre au Bitcoin. Mais si sur le Bitcoin tu ne payes pas de taxes, dans ce cas, comment est-ce qu'on finance les politiques publiques dans ce cas? Voilà, c'est une question qui a déjà été débattue à maintes reprises. Donc les bitcoins, même le FMI trouve que si le bitcoin continue toujours à évoluer, il pourra causer des problèmes au niveau de l'économie mondiale. Vous voyez? Donc c'est une question qui est là. Mais est-ce que c'est important pour... Est-ce qu'il faudra d'abord regarder des États ou des individus? Moi, personnellement, je préférerais utiliser mon Bitcoin parce qu'au moins, je suis à l'abri de tous. Je peux avoir accès à mon argent quand je veux. Je peux faire... comment on appelle ça, je peux faire des transactions énormes quand je veux. Bon, l'État, c'est l'économie. Nous tous, nous allons vers l'économie numérique. L'État trouvera des solutions. Là, aujourd'hui, c'est dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale au niveau de la France. Ils essaient de voir comment régulariser le Bitcoin à leur niveau. Donc, vous voyez, les États, les gouvernements trouveront des solutions lorsque le moment arrivera. Mais des pays comme le nôtre qui n'ont aucune maîtrise sur Internet ou Qui t'a dit ça? On paie déjà la DGDI, ils sont sur Internet. Tu peux payer ta patente, tu peux faire tes déclarations fiscales, tout sur Internet. C'est pas la monnaie. Les questions de monnaie sont autres. Non, on est en train de parler du numérique. Donc, si la DGDI est déjà sur Internet, bientôt, on pourra tout régler aussi. Tu payes tes taxes. Ah ouais. On pourra payer ses taxes en Bitcoin sur Internet directement à la DGDI. Les États doivent se mettre au Bitcoin. C'est ça l'évolution des technologies. Monsieur Sanda. Juste rectifier rapidement parce que notre invité a parlé de 2 milliards 500 millions d'habitants. En Afrique, c'est 1 milliard 216 millions d'habitants. D'accord, ok. Monsieur Sanda, donc vous avez une conférence le 25 novembre à la Private Event à lui, à la montée de lui. Et à Port-Gentil, c'est quand? À Port-Gentil, c'est le 1er. Donc, le 1er décembre, hein? Oui. À la Chambre de commerce. À la Chambre de commerce. D'accord. Vous allez avoir comme thème le Bitcoin à l'ère du numérique. À l'ère du numérique, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Oui, Gina, vas-y. J'avais une question, mais qui c'est un coq à l'âne. Il y a un joueur dans l'équipe nationale qui a les dreadlocks, c'est qui? Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale. Non, il avait des longues dreadlocks comme ça, on dirait Predator. C'est le même. Ngonga. Et il s'appelle Ngonga? D'accord. Le gars que tout le monde driblait, tous les Maliens driblaient là. Oui, et puis il était genre façon il tombait. là. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes.
est ma baby. On se prend la tête, mais on sait qui. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Star Fresh Morning.